On enregistre vite. Salut tout le monde. Nouvelle étape de Tour de France. J'ai appuyé un peu vite lors de la précédente vidéo, vous l'avez vu. Avec un cut un peu tout moche. Étape 4 entre Carcassonne et Foix. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir aux punchers. Vu qu'on est leader du classement général, on va devoir assurer le tempo en tête de peloton. Notre avance me paraît suffisante pour qu'on ne soit pas mis en danger. On fait partie des outsiders pour la victoire d'étape, mais les pronostics sont assez ouverts, et en courant juste, on peut espérer mieux qu'un top 5. Bonne course les gars, allez! Ok, favori Sexas. On va faire la même technique. On va prendre... Oula, Andresen, il est pas en grande forme. Ouais, il est pas du tout en grande forme. Donc je vais plutôt prendre un peu un nul. Pardonnez-moi, je vais prendre Oul. Ouais, je vais prendre Oul. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les pronostics pour l'étape du jour ne mettent pas en avant un profil de coureur particulier. Les difficultés pourraient sembler suffisamment difficiles pour éloigner les sprinteurs de la victoire et laisser le champ libre aux baroudeurs, mais le placement éloigné du dernier sommet ne permet pas d'écarter totalement la possibilité d'un regroupement en vue d'une arrivée groupée. Laisse-moi me faufiler devant. Les gars, c'est une journée assez ouverte qui s'annonce. Même si les purs sprinteurs seront sûrement décramponnés, il y aura probablement des gars rapides qui vont résister et demander à leur équipier de mener la chasse dans le final. Bonne course! Il est déjà à l'attaque. Et lui aussi, il se jette à l'offensive dès les premiers mètres. Ah, attends, on va dire à Benoît de protéger Sexas Ok, c'est le premier toujours. dé. Hein. Là, ouais, non, ça ira jamais. Hein. Cet échappé, on est beaucoup trop nombreux. Alors peut-être que quelqu'un lance une contre-échappée parce que là. Quoique. Quoique. Ah, c'est joli ici. Hein. Les maisons comme ça et tout. Il ne compte pas vous laisser partir, vous êtes trop nombreux. Attaque Narvaez. si tu veux avoir une chance de t'échapper. Ah, mais je veux pas attaquer tout seul, je vais pas me retrouver tout seul. Donc si quelqu'un attaque, je vais suivre. Attention à Tiberi. Franck Tiberi. Ouais, ils partent. En rondelle. Va être facile à vivre ça. Et il y a le maillot à poids qui est là en plus. Ah, je sais pas combien on est dans l'échappée. On est 15, ouais, 15. Surveillez hein, qu'il y ait personne qui parte. Une minute sur le peloton, ouais, c'est pas ouf, mais c'est pas trop mal. Et ça augmente sur le peloton, parfait.
J'ai essayé de prendre les points pour les voler au maillot à pois. Pas très utile, hein, très franchement. Eh, cette horreur, tu auras pas tes 2 points, je vais te les voler. Il vous reste 2 kilomètres avant d'arriver au grimpeur. Tant que Houl, c'est pas du tout un grimpeur. Hein. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Et quoique, il est surprenant. Oh non! Tellement trop. Oh non! Et voilà le classement du Ah, dernier c'est grimpeur. moche. Ah, c'est moche ça. J'ai tapé trop tôt. Bon, rendez-vous au prochain col. Ah, Julien Alaphilippe, il est là. Allez, go. Ok, avec lui, j'ai 700 mètres. Ouais, 700 mètres d'attaque. Voici le classement Avec au Houl. sommet de la dernière difficulté. C'est pas grave. Et sprint intermédiaire plus col et ravitaillement derrière. Vous approchez du sprint intermédiaire. Donc on répète, j'ai 700 mètres en montagne en tout cas. En montée avec Houl d'attaque. Là, il faudrait que j'attaque vers entre 8 et 900 km. Enfin, 800 mètres, pardon. Et Alaphilippe est pas mal en sprint, je crois. J'y vais. Ouais, sur du plat, ça va beaucoup mieux. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. Col de Coudon, 10,9 km à 5,5%. Vu qu'il y a un ravitaillot derrière, je vais prendre mon bleu. Oh, il a un nom, lui. 8 de Brooks. De Brooks. Ça doit être un Belge ou un Néerlandais, j'imagine.
Plus vite les gars, allez, allez. C'est les gens sous pastis qui vous a attendu toute la journée pour vous le dire. Hein. On arrive dans le dernier kilomètre de cette montée. Qu'on a dit 700 mètres. Hein. Et là, je suis pas à fond. J'y vais maintenant. Allez. Ouah, Del Grosso, il a l'air... Ouah, Del Grosso à Rambourou. J'ai marqué un point ou pas? Ah, j'ai marqué un point quand même. Et on prend. Et cette horreur, on n'en a pas marqué, donc c'est très bon. Le peloton va gentiment rattraper l'échappée. Regardez, un peu plus d'une minute d'avance. Grosse descente là, j'ai envie de la faire. Ouais, elle est pas si grosse que ça. Ce qu'il sait faire le mieux, c'est rouler. On peut pas dire qu'il soit à son avantage dans les bosses ou dans les sprints. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Chute à l'arrière, terrible, chute à l'arrière. Ok, bon. Changer de coureur. Le dernier pointage indique 1 minute pour l'échappée. On sent la tension monter au sein du peloton. Le tempo s'intensifie en cette fin d'étape. Il essaie de sortir du peloton. Notre sprinter n'est pas bien. Il est en train de se faire décramponner. Ouais, Andresen, de toute façon, il était pas en forme avant cette étape. Allez, Benoît. Compte sur toi. Oula, Baudin. Pareil, Il est passé il en est pas tête bien. au dernier Grand Prix de la montagne. On va marquer un point. 3. On est avec Pogacar. Un des favoris. L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble Alors, stabilisé. frérot, l'échappée, c'est Champoussin et, Verrouillez ces gars, car c'est un danger pour le général. et il est un peu mal barré. Hein. Par contre, attends, parce que... Il y a personne qui peut me protéger, moi. Non, je suis trop loin. Ah, je suis trop loin. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. C'est un bon grimpeur, mais attention, il est aussi capable de rouler vite sur le plat. Il y a une échappée qui a réussi à prendre 1 minute à 12 km de l'arrivée.
Très honnêtement, c'est pas très bon pour moi, surtout que ça se termine tout en descente. Je ne vois pas où est Pogacar. Dernier pointage. L'avance de l'échappée se réduit à 1 minute. Il ne reste plus que 10 km à parcourir pour l'échappée et l'affaire semble bien mal engagée pour eux. Ah ouais? 10 km 1 minute, c'est mal engagé? Je suis pas d'accord. Les échappés accélèrent à nouveau pour essayer de remporter leur duel face au peloton. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Ah, l'échappée va aller au bout, hein. Enfin, la nouvelle échappée. Ouais, c'est pas très grave, hein. Je pense pas que sur cette étape soit vraiment crucial pour le maillot jaune. Allez, plus que 5 km pour les hommes de tête. On va essayer de faire un top 10 avec Sexas du coup. Avec 30 secondes d'avance sur leurs plus proches poursuivants, les hommes de tête vont probablement se jouer la victoire d'étape. La victoire va se jouer au sprint. J'ai peut-être lancé un peu tôt. Ah, c'est Pogacar qui la win, bordel. Il a réussi à s'échapper. Ah merde. Ouais, un peu déçu. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur d'étape. Ouais, Pogacar. Il est en tête du classement et il va Je garde mon maillot jaune monter sur le évidemment. podium. Il joue les tout premiers Meilleur grimpeur rôles. scorer Il va toujours, monter et sur le meilleur podium. jaune Sexas. Le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Ouais. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette étape. Rendez-vous demain pour la 5e étape du Tour de France 2026.